Pour nous déplacer, chauffer nos maisons, produire de l'électricité, s'alimenter et pour bien d'autres activités encore, nous, les humains, utilisons les ressources naturelles. Les ressources naturelles sont par exemple le vent, le soleil, l'eau, la terre, les végétaux, les animaux, les roches et les minéraux. Sur Terre, il existe deux types de ressources naturelles, celles qui sont renouvelables et celles qui sont non renouvelables. Commençons par discuter de ce qu'est une ressource non renouvelable. Une ressource non renouvelable, c'est une ressource que l'on peut trouver dans la nature, mais qui est présente en quantité limitée. Celle-ci est détruite lors de son utilisation ou se renouvelle plus lentement que la vitesse à laquelle on l'utilise, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas se régénérer. Ces ressources, tu en as sûrement déjà entendu parler. Elles comprennent entre autres le gaz naturel, le pétrole et le charbon, trois ressources qui constituent ce que l'on appelle les énergies fossiles. On dit qu'elles ne sont pas renouvelables car elles mettent des millions d'années à se former. Le pétrole, par exemple, est une ressource que nous exploitons beaucoup. Par exemple, nous le transformons en essence pour faire avancer nos voitures. Il y a aussi le gaz naturel qui est très utile pour la production d'eau chaude ou le chauffage. Enfin, le charbon est aussi utilisé dans certains pays afin de produire de l'électricité et du chauffage, parce qu'une fois chauffée, cette ressource dégage beaucoup de chaleur. Ces sources d'énergie polluent énormément l'environnement quand on va les récupérer sous le sol et lors de leur transformation. C'est le cas lorsque l'on transforme le pétrole en essence pour remplir les réservoirs des voitures. Mais alors, pourquoi continuer à utiliser ces ressources si elles s'épuisent et qu'elles mettent la planète en danger? Eh bien, c'est parce que leur utilisation est assez simple et très peu coûteuse. Toutefois, ne t'inquiète pas, il existe des ressources dites renouvelables avec lesquelles nous sommes capables de fabriquer de l'énergie et qui sont moins dommageables pour notre planète. Une ressource renouvelable est une ressource inépuisable, qui n'est pas détruite lors de son utilisation et qui possède la capacité de se régénérer naturellement. Contrairement aux ressources non renouvelables, ce sont des ressources que nous trouvons en quantité illimitée et elles sont présentes partout. Le vent est un bon exemple de ressource renouvelable. Grâce à l'énergie éolienne qui provient du vent, nous sommes capables de produire de l'électricité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Pour y arriver, il faut suffisamment de vent pour faire tourner les pales d'une éolienne qui alimente une turbine, ce qui génère de l'électricité. Et si on faisait une expérience pour constater la force de l'air? C'est parti! Le matériel dont nous avons besoin pour cette expérience est de la corde, une paille d'un diamètre supérieur à celui de la corde, un ballon de fête et du papier collant. La première étape de cette expérience est de faire passer la corde dans la paille. Ensuite, il suffit de trouver l'endroit idéal où réaliser l'expérience, car nous avons besoin d'attacher la corde à deux extrémités. Notre expérimentatrice a choisi 2 arbres, mais il est aussi possible de le faire avec les barreaux d'une table assez longue. Une fois que la corde est attachée à 2 extrémités et qu'elle est bien tendue, on gonfle le ballon et on tient l'extrémité fermée avec les doigts pour éviter qu'il se dégonfle, mais on ne l'attache pas. La dernière étape de la préparation est de fixer le ballon à la paille avec du papier collant, tout en gardant l'extrémité du ballon fermée. Maintenant que tout est en place, qu'arrivera-t-il si on relâche l'extrémité du ballon? Est-ce que le ballon et la paille se déplaceront le long de la corde à toute allure? Est-ce que le ballon explosera? Est-ce que la paille se détachera du ballon et se déplacera le long de la corde? Relâchons le ballon pour voir. Qu'as-tu observé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le ballon s'est déplacé? Expliquons le phénomène. Le ballon est étiré quand il est gonflé et il cherche à reprendre sa forme originale, ce qui fait une sortie d'air qui pousse le ballon en sens contraire, dont le vent s'échappe. Donc, comme on a pu observer, le vent a le pouvoir de faire bouger des choses sur son chemin. On utilise le mouvement que le vent crée pour récolter de l'énergie. Notre planète bénéficie d'une autre ressource inépuisable, le Soleil. Nous sommes en effet capables de produire de l'électricité grâce à des systèmes comme les panneaux solaires qui transforment l'énergie du Soleil en électricité. Il ne faut pas oublier l'eau, cette ressource vitale pour les êtres vivants. La production d'électricité à partir d'eau se fait grâce aux barrages hydroélectriques. Au Québec, c'est de cette façon qu'on fait fonctionner les appareils électriques. Cependant, avec les effets du réchauffement climatique,
les pénuries d'eau sont malheureusement courantes dans certaines régions du monde. On peut également produire de l'énergie avec les plantes, mais il est important de noter qu'une utilisation trop intensive des plantes pour créer de l'énergie rendrait les sols désertiques. Finalement, pour produire de l'énergie, nous pouvons aussi utiliser la géothermie. C'est un processus durant lequel la chaleur interne de la Terre est captée par des tuyaux pour faire tourner les turbines d'une centrale géothermique et produire de l'énergie. Et voilà! Combien d'énergies renouvelables connaissais-tu déjà? Maintenant, tu connais la différence entre les énergies renouvelables et non renouvelables, en plus de connaître les éléments de la nature que nous pouvons utiliser pour produire de l'énergie sans polluer. Je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve au bas de la vidéo. Merci d'avoir été là et je te dis à bientôt pour une autre capsule, Les changements climatiques et moi.